suis Céline, rédactrice web et presse et également auteure, et j'aide les gens à trouver les bons mots pour leur site internet. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, lorsqu'ils démarrent, ils ont compris que pour se faire connaître, il faut passer par le web pour acquérir une clientèle. Donc il faut avoir un site internet qui est comme une vitrine en fait de ce que l'on fait, de ce que l'on propose. Et la plupart du temps, ils n'ont ni les connaissances ni le temps pour ça. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner 5 principes qui vont vous aider à rédiger des contenus pertinents pour votre site internet. Donc le premier conseil, c'est la cible. Définir votre cible, définir votre persona, à qui vous vous adressez. Parce qu'en communication et en marketing, il est primordial de savoir d'abord à qui vous vous adressez. Et pourquoi c'est important de savoir à qui vous vous adressez? Parce que vous n'allez pas vous adresser de la même manière à une femme de 35 ans qui est en transition de vie ou à un homme de 65 ans qui est à la retraite. Il faut que vous sachiez capter l'intérêt de votre cible. Ensuite, votre stratégie marketing. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous en avez défini une? Est-ce que vous avez une stratégie éditoriale? Parce que ça va vous aider justement à planifier vos contenus et à organiser ce que vous voulez raconter spécifiquement sur votre site internet. Donc le deuxième point, ça va être le plan de votre site. Donc les 5 questions à vous poser vont être qui, quoi, où, quand et comment. En fait, ces 5 questions vont vous aider d'une part à dégrossir vos idées et d'autre part à structurer votre site. Par exemple, le qui va se retrouver dans la page qu'on retrouve souvent sur les sites internet, dans le à propos. Le comment va se retrouver dans votre page services et produits. Le où va être votre page contact. Donc en fait, c'est ça. De vous poser simplement ces questions-là, ça va vraiment vous aider à structurer et à organiser vos idées. Donc le troisième point, ça va être les mots-clés et le SEO qui va vous permettre d'être bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc il faut prendre le temps de faire une recherche de mots-clés en se demandant qu'est-ce que votre clientèle cible rechercherait sur les moteurs de recherche, quels sont les mots de vos clients. Et ça va vous permettre de vous approprier leur langage pour pouvoir le retranscrire dans vos contenus et de ne pas utiliser votre jargon à vous. Ça va vous permettre d'accrocher votre clientèle cible. D'où l'intérêt de connaître votre persona dès le départ. Les moteurs de recherche vont s'attarder sur vos mots-clés, mais ils vont aussi vérifier la cohérence de ce que vous publiez sur l'ensemble de votre site internet. Par exemple, si vous vendez un service de toilettage pour chiens et que dans votre blog on retrouve des articles sur l'intelligence artificielle, ça n'est pas cohérent. Mais ça va également être aussi la cohérence de votre site internet et de l'ensemble de vos profils visibles sur le web. Parce que si vous vous revendiquez comme coach en développement personnel et que votre profil LinkedIn est lié sur votre site internet, il faut que votre profil LinkedIn reflète cette expérience, soit par une expérience professionnelle, soit par une certification. Le deuxième point, ça va être les différents formats. Si vous écrivez un article ou une description de produit, vous n'allez pas utiliser la même manière d'écrire. Vous allez utiliser un côté plus littéraire pour un article. Et si c'est une description de produit, il faut aller à l'essentiel avec des bullet points, tout simplement. Donc maintenant, vous savez à qui vous allez parler, vous savez quels mots utiliser, vous savez de quel sujet parler et sous quel format. Donc maintenant, comment vous allez écrire ça concrètement? Premièrement, que votre texte fasse 3 lignes ou 5 pages, le secret c'est la structure. Il faut structurer vos idées. Donc une fois que vous avez votre structure, que vous avez mis vos idées dans l'ordre, vous n'avez plus qu'à étoffer chaque idée. Ensuite, adoptez un style concis. Il faut que ce soit lisible, que ce soit clair, qu'on ait envie de continuer à lire. Et sur le web, le temps d'attention des gens est très court. Donc il faut savoir vite accrocher l'œil. Et donc pour ça, il faut que ce soit le plus clair, le plus lisible possible. N'hésitez pas à faire des titres, des sous-titres, des listes. Et pour finir, petit conseil, relisez-vous à voix haute. Parce que la différence entre relire dans sa tête et relire à voix haute, c'est que à voix haute, vous allez plus vous concentrer sur ce que vous faites. Donc ça va vous permettre vraiment de vous plonger dans le texte et d'être attentif du début à la fin de ce que vous lisez. Donc ça va vous permettre de repérer vos fautes, vos incohérences, vos tournures de phrases maladroites et au final, ça va vous permettre de produire un texte qui est prêt à publier.
Ce que mes clients aiment bien quand on travaille ensemble, c'est que j'ai une manière ludique de leur faire appréhender la rédaction en fait. Ce qui fait que ça rend l'exercice rédactionnel facile et ça devient un jeu. Et je les emmène parfois sur des terrains auxquels ils ne s'attendaient pas, mais ça leur permet justement de découvrir d'autres facettes d'eux-mêmes pour pouvoir mieux exprimer ce qu'ils ont à vendre, pourquoi ils le vendent et tout simplement pourquoi ils font ça. Donc si vous êtes en train de vous arracher les cheveux avec votre site internet et que vous avez besoin d'aide pour écrire des contenus pertinents, n'hésitez pas à me joindre via le site internet des Talents M. Je suis Céline Fiamante et je vous dis à bientôt.